sur la gravité de la luxure. Bon, la luxure produit en nous des habitudes tyranniques. Elle crée en nous une véritable obsession. L'homme guidé par ses instincts devient un animal. Elle nous fait perdre l'équilibre des facultés. C'est le corps, c'est la volonté, c'est la volupté qui commande. La volonté devient l'esclave de cette honteuse passion. Et bientôt se révolte contre Dieu, qui l'interdit et qui châtie ses plaisirs mauvais. Il y a des gens parfois qui ont refusé. Je me rappelle que j'avais dit à une femme, écoute, tu vas commencer à communier parce que tu n'as plus de partenaire avec toi. Donc elle était devenue libre. Je lui ai dit, mais la condition c'est d'être dans la continence. Elle a fui la communion tout simplement parce qu'elle ne voulait pas être continente. Donc vous voyez que on peut même s'éloigner de Dieu à cause de ce péché. Parce que ça crée en nous des habitudes tyranniques. Il est très difficile de lutter contre la passion de la luxure. Parce qu'elle crée en nous des habitudes tyranniques. C'est très difficile. Dans les pensées, dans les rêves. Parfois, il y a des personnes même qui ont une érection toute la journée. Donc c'est très difficile parce qu'elle crée en nous des habitudes tyranniques. Elle affaiblit l'intelligence. On n'a plus de goût pour les études sérieuses. On n'a plus le goût pour la prière. Elle désoriente l'imagination. On ne pense qu'au plaisir grossier. Elle détruit aussi la santé. Il n'y a pas de maladie dans la continence. Sauf s'il y a des personnes qui n'ont pas accepté leur mode de vie continent, ils peuvent développer certaines névroses. Ça, c'est d'un cadre psychologique. Mais sinon, la plupart des maladies qui circulent, qu'on transmet par voie sexuelle, ça peut être la syphilis, la gonocoxie, le VIH. Toutes ces maladies viennent de la sexualité. Alors que dans la continence, il n'y a pas de maladie. Elle nous fait perdre le goût pour la prière. Saint Basile dit que la concupiscence est une maladie de l'âme. C'est un obstacle au progrès spirituel. C'est donc un péché grave qui exclut de la communion eucharistique. Normalement, les personnes qui commettent la luxure, qui ne sont pas mariées, n'ont pas le droit de communier. Lorsqu'on dit que Dieu a déjà payé nos fautes, est-ce que les gens ne s'abritent pas derrière ça pour se dire, je peux encore profiter de ça? Et de toute façon, au dernier moment, le Seigneur va me pardonner. C'est très grave de penser ainsi, parce que... Non, je vous demande. Oui, je sais, c'est pas vous, c'est pas votre pensée personnelle. Et effectivement, il y a beaucoup de gens, le Seigneur a payé nos péchés, il les a cloués à la croix, tous nos péchés sont pardonnés. Alors que l'homme doit faire une certaine synergie. C'est-à-dire qu'il y a l'action de Dieu, mais il y a aussi l'action de l'homme. L'homme doit, par l'ascèse, par la pratique des commandements, par la prière, par la fréquentation des sacrements, avoir une certaine énergie avec le salut qui lui est donné. C'est Saint Augustin qui dit que Dieu a créé l'homme sans lui, mais il ne peut pas le sauver sans lui. Dieu a créé l'homme sans lui, mais il ne peut pas le sauver sans lui. Donc l'homme doit collaborer à son propre salut. Le salut, ce n'est pas simplement une action de Dieu, il y a une action de Dieu et de l'homme, sans pour autant rentrer dans le pélégianisme. Mais je ne veux pas encore développer là-dessus le pélégianisme, ce n'est pas le sujet du jour. Mais l'homme doit collaborer à son propre salut. Quels sont les remèdes à la luxure, mon père? Alors, malheureusement, c'est un combat de tous les jours. Parce qu'avec la puberté et la société actuelle, il est difficile de garder la chasteté. Regardez aujourd'hui, moi, par exemple, même quand on regarde les films, tous nos films, il y a toujours des actes sexuels, la plupart des films. Et moi, quand je regarde la télévision, je fais très attention à ça. Dès que je commence à voir une image comme ça, je vais zapper. Et je n'aime pas qu'on présente des films où je vois des personnes qui s'accouplent. En tout cas, je vais zapper. Et donc, aujourd'hui, la plupart des gens regardent les films. Aujourd'hui, la pornographie dans nos téléphones. Il suffit simplement de cliquer, on est sur un film pornographique même dans nos téléphones. Les images de la luxure sont partout. Donc le monde d'aujourd'hui est un monde vraiment plongé dans ce péché. Et je pense que là, le démon nous a vraiment eu. Là-dessus, il nous a vraiment eu. C'est Baudelaire qui disait que la plus grande ruse de Satan, c'est de persuader qu'il n'existe pas. Mais il s'est vraiment caché dans tous ces salons, toutes ces soirées sexuelles. Toutes ces choses qui se passent. Le sexe est devenu très tyrannique. Donc c'est très difficile. Il faut le reconnaître. Bien des hommes disent qu'il est impossible de pratiquer la continence. Saint Augustin le pensait aussi. Mais nous avons vu qu'après Saint Augustin est devenu un homme chaste. Cela veut dire que Dieu nous a donné des moyens aussi pour pouvoir lutter. Alors il faut donc des convictions profondes. Il faut la fuite des occasions dangereuses. Il faut la mortification, il faut la prière. 4 choses pour garder la continence. Les convictions profondes, la fuite des occasions dangereuses, la mortification et la prière. Laissez-moi vous expliquer. Des convictions profondes, portant à la fois sur la nécessité de combattre ce vice et la possibilité d'y réussir. Il faut se dire qu'on s'expose aux peines éternelles. Beaucoup de gens sont allés en enfer à cause du péché de la luxure. Une fois, excusez-moi, je vais scandaliser. J'aime un peu ça. Je voudrais être naturel. J'ai demandé une fois au Seigneur, Seigneur, je vais scandaliser. Ce que je vais dire en Martinique, les gens vont dire ce n'est pas possible. J'ai demandé au Seigneur une fois, Seigneur, est-ce qu'il y a beaucoup de Martiniquais au ciel? Il m'a dit non, il y a beaucoup de Martiniquais en enfer. Je veux simplement passer. Et je vous dis qu'il y a beaucoup de personnes qui vont en enfer à cause de ce péché de la luxure, pour lesquels ils n'ont pas réparé, et pour lesquels ils n'ont pas fait pénitence, ils ne se sont pas confessés. Donc il faut se dire que moi je ne voudrais pas aller en enfer pour un plaisir d'une minute.
Donc il faut avoir des convictions profondes. Parmi les convictions profondes, il faut se dire que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Notre corps est appelé à devenir pneumatophore, c'est-à-dire porteur de l'Esprit. 1 Corinthiens 6, verset 19. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Alors que le corps doit être appelé à ressusciter. Mais le Christ ressuscitera un corps qui a été chaste. Le corps qui a été immoral ne sera pas ressuscité au dernier jour. C'est pourquoi il faut garder la chasteté pour pouvoir jouir de la résurrection. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. On ne fait pas n'importe quoi avec son corps. Saint Paul avait même livré une personne à Satan parce que cette personne avait des rapports incestueux. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 5 où il dit qu'un tel homme soit livré à Satan parce qu'il avait commis des rapports incestueux. Notre corps, nous sommes les membres de Jésus-Christ. Par le baptême, nous avons revêtu le Christ. C'est ce que nous dit Galates 3, verset 27. Vous tous qui avez été baptisés, vous avez revêtu le Christ. Regardez, monsieur Granier, j'ai revêtu le Christ et aujourd'hui, avec mon corps, j'irai coucher avec une prostituée. J'ai revêtu le Christ et avec mon corps, je fais n'importe quoi avec ma sexualité et avec mon sexe. Mais le sexe est appelé à être sanctifié. Le sexe est appelé à être sanctifié. Le corps est appelé à être pneumatophore. Donc si j'ai ces convictions profondes, je ne ferai pas n'importe quoi avec mon corps. Je disais que deuxièmement, il faut la fuite des occasions dangereuses. La chasteté se conserve surtout par la fuite des occasions dangereuses. Je ne veux pas regarder des films qui peuvent exciter ma volupté. Je ne veux pas rencontrer un homme dans un milieu sombre, dans une voiture la nuit. Ici en Martinique, c'est très peu éclairé. Je vais aller dans une voiture la nuit faire quoi avec un homme dans un milieu aussi non éclairé? Je ne veux pas aller dans sa chambre. Donc je vais éviter toutes les occasions qui peuvent permettre que je tombe dans ce péché de la chair. Même les simples rendez-vous. Aujourd'hui, on dit souvent qu'au commencement était la parole, et la parole s'est faite chair. Au début, parfois, vous savez comment parfois les prêtres sont tentés? Ils sont tentés par des choses parfois anodines. Souvent, Dieu nous envoie des personnes pieuses. Ah, mais cette fille, elle est très pieuse. Cette fille, elle est bien, elle prie beaucoup. Je ne fais que faire de la direction spirituelle avec elle. Vous allez commencer comme ça. Demain, ça ne serait plus la direction spirituelle. Au commencement était la parole, et la parole va se faire chair. C'est là il faut être très prudent. Ça commence toujours par quelque chose d'anodin, par quelque chose de pur ou de saint. Et puis finalement, on tombe dans le péché. Donc il faut vraiment veiller souvent avec les rencontres qu'on a avec l'autre sexe. Par exemple, moi, au niveau de la paroisse, si je dois recevoir une femme, c'est dans l'église. Ce n'est que dans l'église. En dehors de l'église, je ne veux pas me faire de l'amitié avec une femme pour éviter ces tentations-là. Donc il faut donc éviter les occasions dangereuses. Il y a les livres, il y a les films, il y a les rencontres, il y a les fêtes et surtout il y a l'alcool. Donc l'alcool est un explosif, l'alcool nous entraîne vers ça. Et il y a aussi les danses. Aujourd'hui, les gens ne dansent plus saintement et sainement. Normalement, je ne veux pas être puritain. Normalement, une femme ne devrait danser qu'avec son mari. Une femme ne devrait danser qu'avec son mari. Je ne veux pas aller danser avec la femme qui ne m'appartient pas. Je ne veux pas me coller ma poitrine à la poitrine d'une femme. Les gens diront, mais ce prêtre, il est puritain. Eh bien, c'est comme ça. Par exemple, quand je vais même à la mer, je ne présente jamais ma poitrine à l'extérieur. Moi, quand je vais à la mer, je suis habillé d'un t-shirt. Il y a aussi une manière chaste de s'habiller. J'avais parlé de ça quand je disais qu'il faut une manière pudique de s'habiller. Et même là, on peut voir la chasteté dans l'habillement. Quand on est très mal habillé, qu'on expose ses parties intimes, on n'est pas chaste. C'est un manque de chasteté. Donc je disais aussi, donc il faut fuir le danger comme on fuit un serpent dangereux. Je parlais aussi de la mortification. Il faut mortifier ses yeux. Il ne faut jamais regarder une femme sur ses parties intimes. Il ne faut jamais regarder les parties intimes d'une femme. Les yeux doivent être mortifiés. Mais la femme ne devrait pas, elle, cacher mieux ses parties intimes. Je ne veux pas être puritain, ni critiquer. Mais mon père, quand vous regardez comment les femmes s'habillent aujourd'hui, imaginez une femme avec une jupe ou une robe, vos yeux ne seront pas attirés à regarder son sexe. Il y a un proverbe chez nous en Afrique qui disait que celui qui montre n'a pas honte, et celui qui devrait regarder, qui devrait avoir honte. Et il y a aussi, vous savez que comme je disais dernièrement, que la beauté est belle, mais ce qui change, c'est le regard qu'on porte sur la beauté. Donc il y a une manière de regarder une femme. Moi, quand je vois une très belle femme, avec ses parties les plus intimes, quand je la regarde, j'ai toujours deux choses qui me viennent dans l'esprit. Que tes œuvres sont belles, Seigneur, et tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Que tes œuvres sont belles. La beauté d'une femme doit me pousser à rendre grâce à Dieu, le Créateur, de lui avoir donné une telle beauté. De lui avoir donné une telle beauté, il faut rendre grâce à Dieu. Donc il n'y a pas, dans mon regard, de la convoitise. Il n'y a pas cet attrait de vouloir la prendre pour moi. Donc la beauté me pousse à rendre grâce à Dieu, le Créateur. Mais en même temps,
tout à coup je dis tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Donc je ne veux pas perdre le salut de mon âme pour une chose aussi éphémère qui est aussi transitoire. Donc il faut de la mortification des yeux, il faut la mortification du toucher. Je ne veux pas aller danser, je ne veux pas me permettre qu'une femme me touche. Et souvent même aujourd'hui les fidèles parfois me faisaient des reproches parce que je ne suis pas misogyne, hein. Je ne suis pas misogyne. Vous savez que pour être prêtre, si vous êtes misogyne, vous ne pouvez pas devenir prêtre. D'ailleurs même pour être prêtre, si vous n'avez pas vos facultés physiques sexuellement, vous ne pouvez pas être prêtre. Quelqu'un qui est impuissant ne peut pas devenir prêtre. Pourquoi? Eh bien parce que pour être prêtre, il faut être un homme normal. Peut-être vous êtes venu dans le sacerdoce pour cacher ce péché-là. Il y a Origène, c'est un père de l'église. Il n'a pas été reconnu comme saint. C'est quelqu'un qui écrivait beaucoup de livres spirituels. Tellement qu'il ne voulait pas tomber dans le péché, il s'était fait couper son sexe. Il est devenu eunuque. Et l'église ne l'a jamais canonisé. Pour avoir fait ce geste-là. Il faut un homme qui tous les jours vit la tentation. Tous les jours, les prêtres sont tentés. Et c'est normal parce que c'est là qu'on montre notre fidélité au Christ. Sinon, si on vient dans le sacerdoce pour cacher une faiblesse, on ne peut pas être prêtre. Et lorsqu'ils franchissent la ligne, qu'est-ce qu'il se passe? Il y a le sacrement de la confession. Vous avez dit que tout le monde est pécheur. Il y a le sacrement de la confession, tout le monde pêche, tout le monde se relève. Comme dit le texte de la Bible, le juste tombera 7 fois et 7 fois il se relèvera. Donc voilà, c'est que je parlais de la mortification. Et il y a aussi la prière. Il faut prier, il faut demander à Dieu la grâce de la chasteté. Dans l'église orthodoxe, quand nous faisons les offices des heures, on demande toujours la grâce de la chasteté. Dans la prière des heures, on dit, toi qui en tout temps et à toute heure au ciel et sous la terre, et adorer et glorifier Christ Dieu. Et dans cette prière, on dit, rends chaste nos corps. Donc la prière pour demander la chasteté, elle est toujours dite dans l'église orthodoxe. Tous les jours, on demande à Dieu de nous faire la grâce de la chasteté. Et à la prière, il faut joindre la pratique de 2 sacrements. Si vous voulez avoir le don de la chasteté, que vous devenez continent, il faut souvent vous confesser. Même si vous êtes tombé dans le péché de la chair, il ne faut pas avoir peur d'aller voir le prêtre pour se confesser. C'est dans la confession qu'on trouve beaucoup de grâce. Moi, j'ai aidé une personne homosexuelle à se convertir. Cette personne, chaque fois, venait se confesser et je lui donnais des exercices. Et on a fait 2 ans de suivi et après 2 ans, cette passion d'homosexualité l'a quitté. Et je lui disais toujours, chaque fois que tu vas tomber dans ce péché, n'aie pas peur de venir voir le prêtre pour la confession. Et il y a aussi l'Eucharistie. L'Eucharistie nous donne la force d'avoir un corps chaste. Parce que nous sommes unis au corps chaste du Christ. Et chaque fois que nous allons communier, en gardant la continence, en gardant le jeûne eucharistique, le Christ nous sature de ses énergies. Le Christ nous communique sa chasteté. C'est pourquoi il faut recourir souvent au sacrement de la confession et à l'Eucharistie. Mais attention, je vais dire une dernière chose. Il y a des personnes qui ont besoin d'exorcisme. Parce qu'il y a des personnes qui possèdent le démon de la l'usure, qui est le démon Asmodée. Une fois, je vous disais que quand je suis arrivé la première fois en Martinique, à l'aéroport, j'ai senti cette odeur du démon Asmodée. Vous savez que c'est un don que le Seigneur donne souvent à certaines personnes qui ont des facultés de sentir des odeurs. Par exemple, quand je donnais la communion, quand j'étais catholique, quand je donnais la communion, quand des personnes venaient prendre la communion et qui n'étaient pas baptisées, je sentais sur ces personnes-là l'odeur du caca, l'odeur des matières fécales. Et quand je sentais ça, je savais que cette personne n'était pas baptisée. Et je ne lui donnais pas la communion. Et ce phénomène, souvent, m'arrive que quand je suis en face d'une personne qui pratique la magie, je veux sentir des odeurs de soufre. Une fois, j'ai vu un monsieur venir dans mon bureau, il avait un talisman dans la poche. Et j'ai senti cette odeur et je lui ai dit que tu pratiques la magie. D'ailleurs, tu as un talisman dans ta poche. Pourquoi tu es venu me voir avec? Et je l'ai mis dehors. Quand je rencontre une femme qui couche souvent avec beaucoup de partenaires, je sens souvent ces odeurs-là. Et en Martinique, quand je suis arrivé la première fois, la première odeur que j'ai sentie, c'est l'odeur du démon Asmodée, qui est le démon de la sexualité. Et j'ai dit que nous devons faire un grand travail d'évangélisation. C'est pourquoi je dis souvent aux fidèles qui sont dans ma paroisse, il faut éduquer vos enfants à la chasteté. Ne permettez pas tout. C'est pas parce que le monde ambiant le fait. Quand il y a des carnavals, le carnaval devait être saint. Ça devait être un lieu où on devait être saint. Le carnaval n'était pas mauvais en soi. Mais aujourd'hui, le démon a récupéré le carnaval. Il y a des soirées où les gens donnent de la drogue aux enfants et qui demain se retrouvent dans l'exhibition sexuelle. Donc il faut que nos parents rééduquent les enfants à la chasteté. Cela commence en leur donnant à la télévision de regarder des films chrétiens. Qu'ils regardent les films des saints. Au niveau catholique, il y a des très bons films. Saint Jean Bosco, Sainte Thérèse d'Avila, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Nous, au niveau catholique, nous avons un saint, Saint Nectaire d'Égypte. Il faut regarder souvent des films des saints en famille, les films de Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, on regarde des modèles à la télévision qui, après, on fait que les enfants s'habillent comme ces modèles-là. Les enfants font comme ces modèles-là. Nous avons une responsabilité, nous les parents, d'éduquer nos enfants à la chasteté. Ce qu'on ne fait plus. Et le Seigneur nous demandera des comptes pour l'éducation de nos enfants à la chasteté. Ça fait partie de la responsabilité
chasteté des enfants. Vous allez laisser les enfants aller au carnaval, ne pas aller à la messe. Combien de parents aujourd'hui prennent leurs enfants pour les emmener à la messe? Combien? Et demain, dans 20 ans, 30 ans, ces enfants se rebellent contre Dieu. Mais c'était la responsabilité des parents. Je ne veux pas dire ce discours ici à la télé pour culpabiliser, mais pour responsabiliser les parents. Nous avons un devoir d'éduquer les enfants à la chasteté. Mais vous avez aussi la justice qui vous dit qu'il faut